masque, ça a fait beaucoup de débats. Le masque, c'est un élément très important. Quand on ne peut pas respecter les distances sociales, c'est un élément critiquement important. Mais il faut le porter comme il faut. Alors voilà, on porte tous un masque. On doit éviter de le toucher trop, le mettre sans le toucher, sans toucher son masque. Et si vous devez le réadapter, le toucher, à ce moment-là, il faut se désinfecter les mains pour se décontaminer. Mais donc le masque est un élément très important, mais il faut le porter adéquatement. Alors, le masque, on le porte bien sûr à l'intérieur, quand on est confiné, quand on est proche des gens, dans les transports publics, mais qu'en est-il de son efficacité à l'extérieur? Alors c'est sûr que le masque vous empêche, comme personne contaminée et qui n'est pas encore consciente d'être contaminée, d'expulser des gouttelettes. Donc si vous êtes à proximité, même à l'extérieur, dans une gare, dans un environnement où il y a beaucoup de monde, ça peut vous éviter d'expulser vos gouttelettes contaminées sur d'autres personnes, et c'est là où le masque a aussi un intérêt potentiellement à l'extérieur. Voilà, on pourrait se dire, voilà, autant laisser circuler ce virus très contagieux, comme on laisse finalement circuler la grippe les années habituelles. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est quand même un virus beaucoup plus dangereux que la grippe, même pour des gens en bonne santé. Et donc, si on le laissait circuler largement, d'une part, les hôpitaux seraient complètement débordés, d'autre part, on aurait des gens jeunes, en bonne santé, qui mourraient quand même du coronavirus. Ce serait plus fréquent que ce qu'on attendrait de la grippe. Et puis, par, illustration, la Suède, qui a pris dans un premier temps, en tout cas, cette option est revenue partiellement en arrière. On voit que ça n'a pas été un succès. Finalement, les Suédois ont une séroprévalence d'infection qui est comparable à la nôtre, donc ça n'a pas donné lieu à une immunité de groupe. Et puis, il y a eu beaucoup plus quand même proportionnellement de décès et d'hospitalisation. On ne peut pas dire que le modèle suédois a été un succès. La situation est actuellement inquiétante parce qu'on a une poussée de cas extrêmement rapide, parallèle mais avec un peu de retard toujours à la situation qui se passe dans la communauté. Et puis on n'a pas encore atteint le pic dans la communauté, donc à l'hôpital on attend encore beaucoup de patients. On doit pouvoir s'y préparer et puis on doit pouvoir accueillir ces patients. Mais il est aussi possible qu'on doive avoir recours à des transferts, c'est-à-dire que si l'hôpital est plein et qu'on n'a pas possibilité d'accueillir d'autres patients en soins intensifs, il est possible qu'on doive à ce moment-là les transférer dans d'autres hôpitaux.